Et bien bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Eteria Restart. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Du coup, on va parler plus précisément de la bêta à laquelle j'ai joué actuellement. La version officielle sortira normalement le 5 juin, mais la bêta fermée, malheureusement, va fermer le 19 mai. Donc c'est l'occasion de faire un premier retour sur ce jeu, sur ses points négatifs et ses points positifs, surtout ce que ça va impliquer pour les free-to-play. Donc voilà. Donc comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Bon, c'est parti du coup, premier point négatif dans cette bêta, le mode auto. Il est assez basique et pourrait vraiment être amélioré si on pourrait avoir un mode de jeu comme un peu Black Clover Mobile, où on pouvait tout simplement personnaliser l'ordre des compétences et les priorités, ce qui rendait l'auto plus stratégique. Ici, on est sur un mode assez simpliste et ça rend certaines parties un peu répétitives et moins constructives. Donc pour moi, c'est un point vraiment qui doit être amélioré, c'est l'auto. Ensuite, deuxième point, c'est l'absence de score ou de statistiques en fin de combat. C'est frustrant qu'on n'ait pas de retour sur nos performances après un combat, qui a fait quoi, combien de dégâts, qui a tanké, etc. Un petit récap à la fin aurait vraiment aidé à mieux comprendre et optimiser nos équipes. Donc je pense que c'est très important pour la suite du jeu. Ensuite, on va directement attaquer les points du coup positifs. Je n'avais pas non plus beaucoup de points négatifs à dire parce que le jeu en vrai est incroyable. Même s'il y a des points négatifs à rajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je regarderai et je me ferai aussi un avis par rapport à ce que vous allez dire en commentaire. Du coup, au niveau des points positif, mais heureusement tout n'est pas jeté. Il y a aussi pas mal de choses à retenir de cette bêta. Déjà un jeu assez généreux pour les joueurs free-to-play, les récompenses tombent régulièrement, on peut invoquer sans dépenser et on avance bien dans le jeu sans avoir à sortir la carte bleue. Franchement, c'est un bon point. C'est un bon point, donc voilà, après il y a toujours la cash, je trouve que c'est un peu cher quand même, ça pourrait faire partie d'un point négatif, mais voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va beaucoup changer, enfin ça va changer un peu de choses entre les free-to-play et les pay-to-win, mais on va en revenir juste après. Du coup, maintenant, après, c'est aucun bug ou crash pour le moment. L'expérience de jeu fluide, sans problème majeur, et c'est vraiment appréciable dans une bêta. C'est vrai qu'on a eu vraiment zéro bug. Vraiment aucun bug, voilà, franchement, ça a été fluide. Hein. Dites-moi de votre côté si vous avez eu des problèmes et tout, et voir à peu près les retours par rapport à ça, mais en tout cas, de mon côté, ça a été bien. Le contenu est déjà assez varié entre les modes de jeu, les événements et les boss on est loin d'être à court de choses à faire, bien que la version officielle n'arrive que le 5 juin. On a déjà pas mal de matière à tester. Après, moi, de mon côté, j'aimerais pourquoi pas qu'ils rajoutent peut-être un peu plus de contenu coopératif. Actuellement, dans le jeu, je crois que, si je me souviens bien, c'est les loups et c'est le seul contenu coopératif qu'on a. Sinon, on a le côté PvE, parce que moi, je divise en 3 parties. Contenu PvE, PvP et coopératif. Coopératif, c'est un peu un mélange de justement de en ligne. PvP c'est en ligne, PvE c'est hors ligne, et coop pour moi c'est un mélange de PvP, PvE. Enfin, même si on n'affronte pas vraiment les joueurs, vous m'avez compris, mais c'est juste qu'on réunit un peu les deux. Donc voilà. Et j'aimerais bien qu'ils rajoutent un peu ça, même si ça peut être quand même un sujet délicat sur les jeux gacha, mais voilà. Donc on a à peu près pour les points positifs. Maintenant on va entamer d'autres sujets, donc le focus sur l'expérience free-to-play dans la bêta, voilà. Donc on va parler de ça. Donc premièrement, même en étant free-to-play, vous pouvez clairement arriver à un bon niveau dans Eteria Restart. La clé, c'est d'être stratégique. Chaque ressource doit être gérée, chaque amélioration bien pensée, c'est possible d'aller loin, mais tout dépend de votre choix. Et ça dépendra de vos choix par rapport au début, et d'ailleurs c'est mentionné juste en dessous parce que j'ai tout écrit à droite, voilà. On va continuer dans tous les cas. Du coup, un autre conseil pour les free-to-play, ne vous dispersez pas trop sur les personnages, voilà, c'est surtout ça au début. Donc concentrez-vous sur une team de 4-5 personnages maximum, sinon vous allez vous retrouver à manque de ressources très rapidement. Surtout que plus vous avancez, et on l'a vu au niveau des builds, des modules et tout, des personnages, on l'a vu, ça coûte blindax, ça coûte hyper cher. Quand on regarde
Là, par rapport à Massia, bon, pas par rapport à Massia, mais si, par rapport à Massia, tous les modules, là, m'ont coûté à peu près 400 000, voire 500 000 de pièces, voilà, de pièces jetons Etheria. Après, il faut savoir que ça reste quand même le dernier stuff, donc en soi, ça reste logique. Ça reste logique que ça soit aussi cher, mais il faudrait peut-être d'autres méthodes pour récupérer des jetons d'Etheria et tout, pour compléter un peu ça, voilà. Voilà par rapport à ça, hop. On va retourner en arrière et continuer du coup la RNG. La RNG sur le jeu. Maintenant, du coup, parlons de la RNG. Un autre défi que rencontrent les free-to-play, c'est la construction des builds. Dans Etheria Restart, certains équipements et passifs sont aléatoires. Vous pouvez avoir un personnage avec le meilleur potentiel, mais si vous n'avez pas la bonne RNG, pour le build, vous allez manquer de synergie et votre personnage sera moins efficace. C'est un élément important du jeu, mais c'est aussi quelque chose qui rend l'expérience un peu plus aléatoire. C'est vrai que moi, le côté RNG et tout, au niveau des stuffs, j'ai jamais été fan, et Etheria Restart accentue vraiment le point, justement, ce point d'effet, justement, un peu RNG. En gros, vous aurez un effet vraiment aléatoire sur le nombre de stats que vous allez avoir, donc vous pouvez en avoir très bien une, 2, 3 ou 4. Ça, j'aurais préféré qu'on ait directement 4 et qu'on essaye de proc justement ce qu'il nous faut. Je pense que c'est déjà assez dur de proquer les bonnes stats qu'on veut. Rajouter encore plus de RNG, voilà, c'est un peu compliqué. Donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez par rapport à ça. Et je trouve que c'est trop en fait. C'est trop le fait que ce serait bien que, à la limite, peut-être 3, ça joue entre 3 et 4, mais pas justement où on n'a qu'une seule, 2, 3, enfin bref. Voilà, au moins entre 3 et 4, parce que c'est vrai qu'une seule, des fois, quand tu te trouves avec une seule compétence, tu sais que l'équipement, tu le jettes quoi. Même si t'as des très bonnes, on va dire, enfin des très bons trucs dessus quoi. Donc voilà. Il y a aussi cette partie RNG sur le shell. Voilà, je vais aller ici, où vous allez devoir essayer de chercher du coup en légendaire les améliorations. Pareil ici, des fois bon, vous n'allez pas avoir de chance et vous n'allez pas tomber sur ce qu'il faut. Donc ça aussi, ça va être une partie RNG. Et encore plus dur, hein, bien évidemment, pour ceux qui sont rouges. Ah, taisez-vous. C'est terrible. Ils font que parler. Bon, j'ai plus mon, comment dire, mon shell rouge. On va quitter parce que c'est abominable comment ils parlent. Ça, c'est un point négatif aussi que je mentionne dans le jeu, c'est qu'ils parlent de trop. Il faut qu'ils diminuent, quoi, parce que là, c'est à l'aide. Voilà, tout simplement. Voilà, ensuite, donc voilà, on a parlé de la RNG. Pour moi, c'est quelque chose qui doivent diminuer, parce que c'est trop RNG sur certains points, et ce serait bien qu'ils améliorent ça. Ensuite, du coup, concernant le PVP sur le système, qui empêche de choisir 2 fois le même personnage, du coup, si vous avez une box limitée et que vos personnages clés sont pris, vous êtes un peu bloqué. Voilà. C'est un peu contraignant quand on débute en free-to-play, mais encore une fois, c'est à gérer. Voilà, comme c'est dit, comme je l'avais noté, mais c'est vrai que, bon, en tant que free-to-play, malheureusement, le PVP ne sera pas dans l'immédiat, parce que c'est vrai qu'on doit se focus sur une team de 5, 4-5, et le PVP, généralement, il faut au moins avoir 10 personnages qu'on veut jouer pour au moins être tranquille sur les pics, quoi, parce que et encore parce qu'il est possible qu'ils prennent du coup plusieurs personnages, du coup tu vois que ça s'en mêle dans ta team, et du coup bon bah c'est même plus de team qu'il te faut mais 3. En vrai ça demande quand même pas mal de personnages pour vraiment exploiter le full potentiel du PVP et vraiment voilà, être au maximum là-dessus. Donc ça là-dessus, les pay to win, enfin les cash players vont avoir un avantage dessus. Ensuite du coup, les constellations, elles créent un écart sur le long terme entre les joueurs free-to-play et les joueurs pay-to-win. Plus vous obtenez de doublons d'un même personnage et plus vous allez renforcer, même si c'est pas non plus incroyable, mais ça va permettre de renforcer les personnages. C'est une mécanique qui peut prendre du temps, mais si vous patientez et que vous jouez régulièrement, vous finirez par rattraper cet écart avec le temps. Bref, voilà. Donc avec le temps, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Donc en parlant de points négatifs, justement, où j'avais parlé tout à l'heure, les personnages, voilà. Il faudrait qu'ils fassent en sorte qu'ils parlent moins. Pas que j'aime pas les entendre, parce que les acteurs qui parlent dans le jeu, je crois qu'ils sont connus en plus. Je crois qu'il y a Shigaraki. Voilà, pour ceux qui reconnaissent. Et plein d'autres personnages, donc je ne saurais pas tous vous les citer là actuellement. Mais en tout cas, travail de fou en termes de son.
voilà, c'est nickel, vous êtes dans l'ambiance pour chaque combat qu'on fait. Au niveau des voix du personnage, incroyable. Au niveau des animations, je m'en souviens plus trop, j'avais pas trop suivi l'histoire, mais je crois que c'était très correct. Et puis voilà. Vraiment, voilà, sinon d'histoire, je me suis pas intéressé du tout à l'histoire. Donc je saurais pas vous dire si elle est bien ou pas. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant nous allons aller à la conclusion. Si j'ai raté des choses, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je suis quelqu'un que j'essaye justement, on va dire, de progresser un peu dans la vie positive, un peu la vie critique, parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir du mal à avoir des avis critiques sur les jeux gacha, donc n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires justement ce qui pourrait manquer et tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris des choses sur les côtés, sinon c'est impossible pour moi de donner un avis critique sans écrire à côté, parce que je ne saurais pas penser à toutes ces choses en même temps. Bref. En tout cas, conclusion, en résumé, même si on est dans une bêta qui va bientôt fermer, Eteria est un jeu prometteur, respectueux, pour les joueurs free-to-play. Voilà, on peut s'en sortir. Avec de belles bases, il reste quelques petites choses à peaufiner, comme le mode auto et l'absence de stats l'absence de stats qui permet de voir du coup les stats de combat. Mais sinon, c'est plutôt solide pour un jeu en bêta, surtout que la version officielle arrive très bientôt. Si vous êtes free-to-play, vous pouvez vraiment progresser, mais il faudra faire preuve de stratégie et de patience pour ceux qui attendent la version officielle le 5 juin. Vous allez sûrement découvrir encore plus de contenu et de fonctionnalités. Bon, voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà sur la bêta et si vous avez une team, on va dire, prête pour le lancement officiel. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était Virtual. Je vous ai donné mon avis sur le sujet. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je dis tout simplement tchuss. Allez, bye tout le monde.